Nous allons poursuivre ce matin la lecture de l'Apocalypse. L'apôtre Jean a décrit à partir du chapitre 11, verset 15, ce que sera le troisième malheur qui s'abattra sur l'humanité et la ravagera. Ce troisième malheur aura lieu au moment où le diable sera expulsé du ciel. Il n'aura plus que la terre comme domaine d'activité et il en profitera, sachant qu'il a peu de temps. Le diable aura deux représentants, la bête, que nous appelons l'Antichrist, et le faux prophète. L'Antichrist, un chef politique et militaire, qui voudra devenir un chef religieux, se faire adorer comme un dieu, et le faux prophète, un chef religieux, qui sera en quelque sorte le ministre de la propagande de l'Antichrist, et qui amènera toute l'humanité à donner à l'Antichrist le titre de Dieu. Nous l'avons vu la dernière fois, ce sera un règne totalitaire. Un règne à côté duquel tous les régimes totalitaires que le monde a connus jusqu'à présent ne sont absolument rien. Les Hitler et tous les autres n'arriveront pas à la cheville de cet Antichrist qui disposera de tous les moyens de la technique et de la science moderne, et ils sont grands, et aussi de moyens surnaturels qui étonneront le monde. Et c'est ainsi que l'humanité sera amenée aux pieds de cet homme pour l'adorer comme s'il était Dieu venu sur terre. L'humanité sauf quelques-uns. Et il est quand même extraordinaire de constater que même à cette époque où Satan triomphera, où l'homme atteindra le comble de la rébellion contre Dieu, même à ce moment-là, quelques-uns auront encore le courage de résister. Apocalypse 14, versets 1 à 5, je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de la harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards, et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. S'il n'y avait pas la répartition des chapitres, et si on lisait l'Apocalypse en suivant comme un autre livre, on serait frappé par un contraste. Le chapitre 12 nous parle du dragon, du serpent. Le chapitre 13 nous parle de la bête, un monstre. Et il nous parle aussi de l'autre bête, celui qui ressemble à un agneau, mais qui parle comme un dragon. Et voici qu'au chapitre 14, nous trouvons l'agneau. Quel contraste! D'un côté des monstres, et de l'autre côté l'agneau. Ce contraste, nous le trouvons déjà dans Daniel.
Lorsque Daniel voit les 4 empires à venir, il les voit sous la forme de monstres. 4 monstres, les uns plus horribles que les autres. Et en opposition, par contraste, il voit un fils d'homme, l'homme, qui créera le 5e empire, l'homme qui détruira les monstres. Et ici, c'est l'agneau qui détruira les monstres. Nous savons qui est cet agneau. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jésus, Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu devenu homme, pour établir sur la terre un royaume de paix et de justice, après l'avoir purifié, après l'avoir nettoyé de toute méchanceté, de toute violence, de toute impureté. L'agneau. Et nous trouvons ici que l'agneau était sur la montagne de Sion. Jérusalem. La montagne de Sion. Le monde entier, toute la terre appartiendra à ce moment-là à Satan. Mais il semble que spirituellement, l'agneau sera présent là à Jérusalem. Et ainsi continuera à affirmer sa souveraineté sur ce qui deviendra plus tard la capitale de l'agneau, la capitale du Messie, lorsqu'il régnera sur la terre. Nous pouvons dire que l'agneau ne renoncera jamais à sa capitale. Mais cette vision peut encore avoir une autre signification. Il y a là quelques Juifs qui ne se sont pas courbés devant la bête. Quelques Juifs fidèles qui attendent le Messie, le véritable Messie promis par les prophètes. Ces quelques-uns sont en danger. Ils sont dans une fournaise, ils sont sous la tension. Et que voyons-nous? L'agneau est avec eux. L'agneau est avec les siens. Le psalmiste disait, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Lorsque les 3 compagnons de Daniel ont été jetés dans la fournaise ardente par un autre monstre, Nebuchadnezzar, qui voulait se faire adorer aussi comme Dieu. Ces 3 compagnons de Daniel qui préfigurent le reste fidèle d'Israël n'ont pas été seuls dans la fournaise. Nebuchadnezzar a pu voir de ses yeux, avec les 3, un homme. C'était le Fils de l'homme qui était avec les siens dans la fournaise. Frères et sœurs, il faut que nous nous souvenions de cela. Lorsque l'épreuve est là, lorsque les enfants de Dieu sont dans la fournaise, le Seigneur est avec eux. Le Seigneur ne dit pas « Mon enfant, sois courageux, ça passera ». Le Seigneur dit « Je connais ta souffrance ». Le Seigneur dit « Je suis avec toi tous les jours ». Même dans la fournaise, même lorsque la bête régnera sur la terre, l'agneau sera là, à Sion, les 144 000 autour de lui. Et comment sont caractérisés ces 144 000? Souvenons-nous qu'il s'agit de Juifs. Verset 1, son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. L'humanité entière portera le nom blasphématoire de la bête sur le front. Quelques-uns porteront le nom béni de l'agneau et du Père sur leur front. Verset 4, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges. L'humanité, à ce moment-là, sera au fond du gouffre
de la pourriture, de la souillure. L'humanité sera décrite alors comme étant Sodome et Gomorrhe. L'humanité ira en accélérant toujours davantage ce processus de corruption dans lequel nous sommes déjà bien engagés. Et il suffit de suivre l'actualité, il suffit de suivre les informations pour voir que ces jours-ci encore, nous avons franchi une étape de plus dans l'impudicité et dans ce manque de honte pour afficher au grand jour des choses qu'on n'osait même pas nommer, et cela ira toujours plus vite et ira toujours plus loin. Et il semble que toute l'humanité sera vraiment corrompue comme au temps de Noé, lorsque Dieu devra dire « toute chair a corrompu sa voix ». Et par contraste, c'est 144 000 qui resteront purs. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde souillé. Nous vivons dans un monde où les tentations de l'impureté deviendront de plus en plus fortes, au point que même les chrétiens seront tentés de dire « c'est plus fort que moi, j'abandonne ». Mais je peux dire une chose, celui qui abandonne n'a aucune excuse. Celui qui s'abandonne n'a aucune excuse. Nous avons des excuses au niveau humain. Tout peut s'excuser et tout peut se comprendre. Mais devant Dieu, nous n'avons aucune excuse. Pourquoi cela? Daniel est resté pur à la cour de Babylone. Joseph est resté pur dans la maison de Potiphar. Les 144 000 resteront purs dans un monde qui connaîtra une souillure beaucoup plus grande que celle que nous connaissons aujourd'hui. Ils resteront purs. Ceux qui veulent rester purs, ceux qui veulent y mettre le prix, ceux qui ont le courage de dire non à toute cette impudicité, à toute cette souillure, à cette corruption qui s'étale et qui envahit même les églises, ceux-là seront les vainqueurs. Et ils seront aidés puissamment par l'Esprit de Dieu, qui est un esprit saint, un esprit de pureté, et qui ne peut tolérer dans notre vie la souillure et l'impudicité. Aucune excuse pour celui qui cède à l'esprit de corruption qui a envahi notre société. Ou bien, peut-être n'êtes-vous pas d'accord avec nous. Mais alors, j'ai pu entendre dernièrement un reportage sur la Chine communiste. Et on demandait à une jeune femme quels étaient ses problèmes dans le domaine de la sexualité. Et cette jeune chinoise a dit « Mais je n'en ai aucun, je n'ai pas le temps d'y penser ». La pensée de Mao Tse-tung est une force contre l'impureté en Chine. Et la parole de Dieu ne serait pas une force contre l'impureté dans l'Église? Si ceux-là, avec une pensée philosophique matérialiste, peuvent résister à la chair, nous, avec l'enseignement de la parole de Dieu, qui est une puissance de Dieu, nous disons, je ne peux pas tenir. Notre bouche sera fermée, nous serons dans la confusion la plus totale. Ces 144 000 résisteront à cela. Au verset 5, « Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. » Un autre contraste.
Le temps de l'Antichrist sera le temps du mensonge. On ne saura plus distinguer ce qui est vérité de ce qui est mensonge. Le mensonge sera le lot quotidien. Tout sera mensonge. Tout sera mensonge. Depuis les informations les plus importantes jusqu'au moindre détail, tout sera mensonge. Et voilà quelques-uns qui résisteront au mensonge. Quelques-uns qui se tiendront à la vérité. Un esprit différent. Ils suivront l'agneau partout où il va. L'humanité suit la bête. L'humanité suit le dragon. Quelques-uns iront dans une autre direction. 144 000 sur plusieurs milliards d'habitants. Une goutte d'eau qui a son importance. C'est le petit grain qui va détraquer la machine du diable. 144 000 seulement. Et que se passe-t-il? Dans quelle situation se trouve-t-il ici? Verset 2. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Un grand bruit. Mais quel est ce bruit? La voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Au milieu des vociférations du dragon, du faux prophète et de la bête, au milieu du bruit des armes, des canons, de l'explosion des bombes, on entendra une musique. On entendra un chant qui sera plus fort que tous les autres bruits. Et quel sera ce chant? Au verset 3, un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Ces hommes sont sur la terre, ils ne sont pas au ciel. Ils sont sur la terre. Mais il semble que là, le ciel et la terre se confondent. Le ciel et la terre se confondent parce qu'il y a là des hommes dans l'adoration. Il y a là des hommes que plus rien ne sépare de Dieu. Pour eux, le ciel est ouvert. Étienne, sous les pierres qui allaient le tuer, vit le ciel ouvert. Dans ces moments d'épreuve terrible, le ciel est ouvert pour ceux qui ne cherchent que l'agneau. Et c'est pour cela qu'ils peuvent chanter un cantique que personne ne peut connaître, que personne ne peut chanter. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ceux-là seuls pourront élever leur voix dans cette adoration de Dieu, alors que l'humanité adorera la bête et chantera ses louanges. L'apôtre poursuit son récit. Et tout ça se situe dans le cadre du 3e malheur, de ce qu'on appelle la grande tribulation d'Israël, le règne de l'Antichrist. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. En ce temps-là, il n'y aura plus de place sur la terre pour les évangélistes. Ils ne pourront plus œuvrer, ils ne pourront plus témoigner. L'Église sera probablement enlevée, le peuple d'Israël sera persécuté, les 144 000 seront dans la main du Seigneur, plus ou moins séparés du reste de l'humanité. Plus personne ne pourra évangéliser.
cette humanité qui adore la bête. Et on pourrait dire que vraiment, on comprend très bien que maintenant, ce soit terminé. Ce qui se passe ici se passe juste quelques semaines, quelques mois avant le retour du Seigneur et la destruction de la bête. Et alors on peut dire, on comprend que ce sera déjà trop tard. Et voici que dans le ciel, un ange paraîtra. Il n'y a plus de place sur terre, mais il y a encore de la place au ciel. Et dans le ciel, cet ange passera et probablement sera vu et entendu par tous les habitants de la terre. Et cet ange proclamera un évangile. Évangélisera encore les hommes de la terre. Et que dira-t-il? Que dira-t-il à ces hommes dans leur langue et dans leur patois? Verset 7, il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Ce grand message à tous les humains, ce n'est pas l'évangile de Jésus. Le nom de Jésus n'est pas prononcé. Il faut que nous comprenions que cela se passera à un moment où une grande partie de la population de la terre aura oublié le nom de Jésus. On ne saura pas qui est Jésus. En Chine, en Russie, vivent des hommes et des femmes qui n'ont jamais entendu le nom de Jésus. Ils ne savent pas. L'ange annoncera un autre évangile. L'évangile que tout homme sur terre peut comprendre. C'est par cet évangile que l'apôtre Paul commençait son évangélisation quand il s'adressait aux païens. Quel est ce message? Il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ce n'est pas le dragon, ce n'est pas la bête, ce n'est pas le faux prophète, ce ne sont pas les hommes, et ces choses ne se sont pas faites elles-mêmes. Un Dieu a créé toutes choses. Craignez ce Dieu-là. Ce message trouvera un écho dans la conscience des hommes, car la Bible nous dit que chaque homme sait, en contemplant la création, que Dieu existe. Adorez ce Dieu. Et ce message va provoquer l'embarras de beaucoup, car on ne pourra pas adorer la bête et Dieu. L'humanité entière adore la bête. Et voici que dans le ciel paraît un ange qui dit « Adorez Dieu !» Car l'heure du jugement est venue. Un moment est fixé où les hommes auront à rendre compte de leurs œuvres. Et cela aussi trouve un écho dans le cœur des hommes, car chaque homme sait que, plus ou moins, il aura un compte à rendre un jour pour ses actions. C'est le premier message. Verset 8. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Ceci est un autre message. Babylone la grande, nous verrons ce qu'elle représente, mais ce sera quelque chose qui éblouira les hommes. Et voici que l'ange annonce qu'elle est tombée. L'ange annonce sa destruction, sa chute. À quel moment?
au moment où elle est au sommet de son pouvoir, de sa puissance, au moment où elle triomphe. Nous sommes ici au chapitre 14. La destruction de Babylone n'est décrite qu'au chapitre 17. Au moment où l'ange annonce sa destruction, rien ne laisse présager sa chute. Ceux qui croiront ce message, ceux qui croiront que Babylone n'est pas éternelle et qu'elle va être détruite dans peu de temps, ceux-là comprendront qu'il faut se désolidariser de cette société. Et nous ne sommes pas étonnés de trouver au chapitre 18 de l'Apocalypse, au verset 4, cet autre appel. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. C'est le deuxième message. Et voici le troisième, Apocalypse 14, verset 9. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Le troisième message est encore plus précis. Le premier dirige l'adoration vers Dieu. Le deuxième annonce la fin d'une civilisation, du monde actuel, pas de la terre. Et le troisième place devant les hommes un choix. Si tu adores la bête, sache que tu partageras son sort et tu seras tourmenté au siècle des siècles. Il y a un jugement qui attend la bête et tous ceux qui la suivront. Ainsi, l'humanité est avertie. Et aucun brouillage, aucune contre-propagande ne pourra empêcher l'humanité, tous les peuples, toutes les nations, d'entendre ces trois messages. Et nous devons vraiment adorer notre Dieu en voyant la patience qu'il témoigne envers cette humanité, qu'il avertit jusqu'à la dernière minute et à laquelle il donne encore la possibilité de choisir entre le bien et le mal, entre la vérité et le mensonge. Mais évidemment, ce choix sera très difficile. Versets 12 et 13. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Les hommes qui choisiront Dieu, seront tués. Mais le Seigneur dit, ils sont heureux. Il vaut mieux perdre son corps que perdre son âme. Et ce chapitre termine par une vision effroyable. Apocalypse 14, versets 14 à 20. Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme.
ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. La moisson. Souvenons-nous de la parabole de l'ivraie dans le champ. Dans Matthieu 13, le Seigneur Jésus donne l'interprétation de cette parabole. Et il dit, Matthieu 13, 38, « Le champ, c'est le monde. » Matthieu 13, 39, « La moisson, c'est la fin du monde. » Et les moissonneurs, ce sont les anges. Il s'agit donc là du conflit final qui est annoncé. Il n'est pas encore décrit, il sera décrit un peu plus loin. Ce sera le moment où une terrible guerre ravagera l'humanité. On peut dire que la moisson concerne les nations. Et à partir du verset 17, et un autre ange sortit du temple, qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange, qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vengeance dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Nous savons tous que dans la Bible, la vigne, c'est Israël. Il s'agit donc là de cette grande guerre, cette grande bataille qui fera rage dans le pays d'Israël. Les prophètes en parlent souvent. Ainsi, Zacharie, chapitre 14, versets 1 et 2, « Voici le jour de l'Éternel arrive et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. » Ou encore Joël. Joël 3, versets 13 à 17. « Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. De Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. » Pensez à l'agneau, à Sion. « Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résidant à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte, et les étrangers n'y passeront plus. » Il s'agira de cette grande bataille qui détruira une grande partie de la population d'Israël et aussi des nations qui seront venues attaquer Israël. Un chiffre nous est donné ici. Un chiffre qui nous permet d'entrevoir toute l'horreur de cette bataille. Du sang sorti de la cuve jusqu'aux morts des chevaux. On doit faire à peu près ceci. Sur une étendue de 1600 stades, ça fait 288 kilomètres. Ça fait la distance à vol d'avion entre Damas et Beersheba.
sur cette hauteur du sang. Israël sera littéralement couvert de sang lorsque des millions d'hommes viendront s'égorger sur ces collines. Ce n'est pas une image, c'est un chiffre qui est donné. Un effroyable carnage. C'est la grande tribulation d'Israël, le troisième malheur. Et dans Daniel 12, nous lisons « Ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. » Notre humanité va au-devant de choses terribles et elle y va de plus en plus vite. C'est pourquoi nous devons nous purifier, nous devons nous préparer et nous n'avons aucune excuse si nous fermons notre bouche, refusant de témoigner à ceux qui nous entourent et qui vont au-devant de ces choses. Je ne voudrais pas que vous partiez avec cette excuse ce matin, bon, l'évangélisation sera faite par les anges. L'évangélisation doit être faite par nous aujourd'hui. Quand nous ne serons plus là, Israël fera son travail. Et quand Israël ne pourra plus, les anges feront leur travail. Mais nous portons notre responsabilité pour les gens d'aujourd'hui. Prenons à cœur cette responsabilité. Amen.